Bonjour à tous et bienvenue chez les vidéastes, je suis Gaëtan, je vous accueille dans notre studio, je suis en compagnie de Franck Fuss. Bonjour Franck. Bonjour Gaëtan, merci. Ça va bien ? Très bien. Super, impeccable. Et ben, je te remercie d'être présent en tout cas dans nos studios. Ça fait très plaisir de pouvoir t'accueillir justement pour le format Ça Reste Pro. Pour petit rappel, le format Ça Reste Pro, c'est quoi? C'est un chef d'entreprise qui vient dans notre studio, on lui pose des questions sur son parcours entrepreneurial pour pouvoir partager un petit peu ses idées, son parcours et voir comment il peut inspirer d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer par exemple dans un secteur. Je vous invite à liker et à partager bien évidemment ce format, ça nous donnera de la force, c'est super important. Et je vais commencer tout de suite par la première question. Franck, tu es à la tête du groupe Forcitech dans le secteur du bâtiment avec une spécialité dans le forage et la démolition. Moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce secteur d'activité et dans cette aventure? Cette aventure elle est venue un peu comme ça, un peu par hasard. Alors que pour moi le hasard n'existe pas, mais il est venu par hasard. Parce que j'étais il y a quelques années dans cette entreprise et j'ai travaillé comme scieur-foreur. J'ai quitté et je suis parti dans le groupe TPA. Où j'ai fait du commerce et ils ont créé une société au Luxembourg et ils cherchaient un directeur. Donc, je suis monté prendre la direction de cette entreprise qui s'appelait à l'époque Travaudiam Luxe et en 2005 je l'ai racheté. En 2006 je l'ai transformé sous Forcitech et après l'aventure est partie. Est-ce que dans ton parcours entrepreneurial tu as déjà eu des moments où tu t'es dit là j'en peux plus, je vais arrêter? On a tous à un moment cette pensée. Après, moi, je suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste. Je vois toujours loin. Et j'ai toujours cette parole que mon père disait toujours. Il y a toujours une porte quelque part. Il faut juste trouver la bonne porte. Mais je pense que tout chef d'entreprise, à un moment, on a tellement de choses, tellement de poussées et d'émotionnel, de stress qui vient. C'est vrai. On a tous à un moment une envie de se dire, waouh, on lâche tout. Moi, je peux pas. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui sont avec moi. Parce que moi, j'ai toujours un peu cette façon de faire et moi, c'est très important, mon personnel. Et donc, je ne pourrais jamais le faire par rapport à eux non plus et par rapport à ma famille. Donc, quand ça ne va pas, ben, je fais de la respiration et je fais du sport et ça repart. Eh ben top. Ça, c'est un remède, hein. Il faut bien écouter. Donc, le sport, la respiration, prendre un peu du recul sur la situation et ne rien lâcher. C'est un peu ça? Jamais rien lâcher. De toute façon, il ne faut jamais lâcher. Alors, Forcitech est reconnu pour ses technologies de pointe. Comment tu fais pour rester à la page, justement? Si tu veux, aujourd'hui, je pense que pour qu'une entreprise reste toujours sur le marché et soit toujours innovante, il faut toujours avoir de l'avance. Un jour, un client m'a dit « Pourquoi tu stresses vis-à-vis de tout ça? Tu as 10 ans d'avance sur tes concurrents. » Je veux toujours innover, connaître, être le mieux. Voilà. Ma femme me dit toujours, tu étais monsieur plus. Voilà, c'est un peu mon défaut. Mais l'amélioration aussi de la qualité de travail de mon personnel, innovante et gagner du temps, travailler mieux et voilà. Donc je suis toujours à la recherche. Je suis encore à la recherche en ce moment de matériel innovant et je suis en train de négocier des choses. Il y a des machines qui vont arriver que personne n'a vu en France et que personne n'a vu peut-être en Europe pour l'instant. C'est lourd. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans quelques temps. Il faut être précurseur, il faut avancer, il faut aussi aider les entreprises qui font des machines d'innovation, il faut les aider aussi à travailler avec eux. Et c'est nous à promouvoir aussi les matériaux et le matériel qui est innovant. On est tous chefs d'entreprise, on gère du stress au quotidien, on affronte beaucoup de difficultés. Et je voulais savoir un petit peu comment toi, justement, tu fais pour gérer le stress et pour pouvoir un petit peu être sain d'esprit pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Il faut jamais garder quelque chose pour soi. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est solitaire. On a toujours le reproche là en disant on travaille seul. Mais parce qu'un chef d'entreprise est solitaire, parce que les décisions qu'il doit prendre, il les prend souvent seul le soir dans son bureau. J'essaie de ne pas faire ça. Je parle à mes directeurs, je parle à mes chargés d'affaires, à mes techniciens. Je m'entoure d'eux et je leur pose des questions. Et souvent, ils ont la réponse aussi. Parce que quand on est tout seul, on stresse, parce qu'on ne veut pas se tromper. Mais quand on dilue un peu l'ensemble, ça évite déjà le stress, parce qu'il y a des bonnes choses qui viennent, et il faut parler de toute façon. Hein. Tu es un autodidacte, oui. Hein, on peut appeler ça comme ça. Comment tu as acquis les compétences nécessaires pour atteindre ton niveau actuel, entre guillemets, et justement grandir? Rappelle-moi combien tu as de salariés déjà? Nous, on est plus de 300. 300 salariés, voilà. Et tu es parti vraiment et tu as construit
tout? Ah, 2-0. 2-0. Alors moi, j'étais pas un fan de l'école. C'était pas trop mon kiff. Et Pour beaucoup de chefs d'entreprise, hein, d'ailleurs, hein, qui se construisent, la voie pour être chef d'entreprise, il n'y a pas besoin de faire de hautes études obligatoirement. Ça peut passer par des cursus un peu spécifiques. Ben voilà, ma mère disait toujours, je sais pas ce qu'il va faire lui. Mais bon, voilà. Moi, de toute façon, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, plus tard, j'aurai mon entreprise. Et je pense qu'il faut avoir un but dans sa vie. Et il faut aller chercher ce but-là et l'atteindre. Alors qu'on soit bardé de diplôme ou pas de diplôme, c'est pas un problème. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes, ça n'a rien à voir avec de l'intelligence, ça n'a rien à voir. Moi, je pense qu'il faut être ouvert, avoir envie. Et je pense que la pire des choses, c'est il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, ça ne peut pas fonctionner. Il faut un but. Il faut un but et quand on est autodidacte, les embûches sont un peu plus importantes parce que on n'aime pas les autodidactes parce que c'est des gens qui n'ont pas fait, soi-disant, pas d'études, pas de machin, voilà, plein de choses. C'est vrai, quand on fait des mails, on fait des erreurs, on fait des fautes, on fait des choses comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Il faut croire en ce qu'on a envie de faire, aller au bout des choses, se donner des buts et la réussite, elle vient aussi derrière. Et je pense qu'un autodidacte, il a un autre vécu derrière. Et le vécu qu'il a derrière, il se l'est construit, c'est l'école de la vie. Et le savoir-être. Et je pense que si on a l'école de la vie et le savoir-être, on peut faire plein de choses. Moi, quand j'embauche quelqu'un, je veux savoir s'il a du savoir-être. Moi, ses diplômes ne m'intéressent pas. Juste voir un peu par où il est passé. Mais s'il a du savoir-être, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça, moi, je ne peux pas lui apprendre. Okay. Le reste, je peux lui apprendre, mais pas ça. Ça marche. Merci pour ce précieux conseil. Tu as travaillé récemment, ou même pour plusieurs projets prestigieux, et notamment la rénovation du pont Adolphe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce chantier, si tu as rencontré des difficultés, si ça s'est bien passé, comment s'est passé un petit peu ce chantier? C'est pour un petit exemple et comprendre un petit peu ton métier, ton univers. Pont Adolphe, c'est vraiment la marque de fabrique de Forcitec. Je pense que c'est le plus beau chantier de Forcitec. Je pense que c'est là où il y a eu la reconnaissance de Forcitec sur le Grand-Duché. Parce que c'est un pont mythique, c'est un pont qui a été construit en 1900. Et à l'époque, nous, on a répondu, on était avec nos prix à des années-lumière de nos chers confrères. Et donc, tout le monde se posait la question, et donc les ponts et chaussées nous ont contactés, nous ont dit, attendez, soit vous êtes trompés, soit vous êtes dedans, mais il y a un problème. Okay. Et donc, j'ai pris 35-40 minutes à leur expliquer mon prix, pourquoi. Et on a eu l'affaire. Et toutes les difficultés qu'on a eues sur le chantier, on a su les effacer quelque part par notre savoir-faire et par notre réactivité. On a toujours travaillé en bonne collaboration avec le client et avec les architectes. Et nous, on a amené beaucoup de solutions. On a amené des choses innovantes qui n'existaient pas. Il faut savoir que le pont, quand ils ont enlevé la route, tout enlevé, on a trouvé sur les arches. C'est comme tout, hein, c'est comme dans la rénovation. Hein. Quand on construit, on sait ce qu'on construit. Quand on va dans la rénovation, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Et donc, quand on est en train de forer, ou quand on est en train de faire, on est sur le pratique. C'est plus pareil. Et là, il faut être innovant. Là, il faut réfléchir très vite, parce que si on perd du temps, on perd de l'argent. Okay. Et le client aussi. Et nous aussi. Donc, il faut être très, très réactif. Et ça, j'ai une chance. Mais moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai des équipes, il faut quand même le dire, moi, mes gars, ça fait 25 ans, pour la plupart qui sont avec moi. Donc, on a la même façon de voir les choses. Et on a une réactivité qui est, pour moi, extraordinaire. Parce que nous, on se met autour, on se dit, OK, on sait faire. Moi, j'ai jamais peur d'aller sur un chantier, de me dire, je suis jamais sorti en 27 ans d'un chantier en me disant, on sait pas faire. Tu as toujours trouvé une solution. J'ai toujours trouvé la solution parce que j'ai des hommes qui sont avec moi. C'est grâce à eux aussi que j'arrive à faire ça. Moi, tout seul, je sais faire du business. Il y a un peu le reste derrière. Il faut le réaliser. Ça marche. Eh ben, ça va enchaîner un petit peu avec ma question d'après. Tu as une forte culture d'entreprise. Comment tu fais justement pour la maintenir, pour garder cette cohésion d'équipe, et comment tu fais justement pour maintenir un petit peu, parce qu'il y a des vagues, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Comment tu fais pour traverser tout ça? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans un système de management à l'américaine que je déteste entièrement, parce que ce système de management ne fonctionne pas. Et on le sait très bien qu'il ne fonctionne pas. C'est pas en brimant ou en stressant les gens qu'on va arriver à prendre le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, j'ai toujours un peu managé comme une équipe de rugby. J'ai toujours voulu qu'ils fonctionnent ensemble. Voilà. Jamais un gars de côté, ça, il faut toujours la symbiose des équipes et tout. Et moi, je peux arriver dans les bureaux, ils peuvent boire un café, ils peuvent discuter entre eux.
Jamais un va se sauver et se dire « il y a le patron qui arrive ». J'ai jamais voulu ça, j'ai jamais fait cette culture-là. Okay. J'arrive, on sait tout ce qu'on a à faire, on sait tout le chiffre qu'on a à faire, on sait tout ce qu'on doit sortir. C'est tous des grands garçons. Il n'y a pas de pression, mais ils le font. Ouais, tu laisses une certaine autonomie justement pour pouvoir un petit peu leur laisser libre cours à leur propre choix, à leurs propres décisions. Et ça, ils le ressentent peut-être au quotidien et puis il y a une certaine proximité. Et même nos directeurs. Je dis, moi, quand j'étais directeur à l'époque, on nous mettait la pression. On le faisait, mais sous la pression. Et moi, aujourd'hui, je le réussis avec mes directeurs sans pression. Tu dis que Forcitex, c'est un peu lié à la chance, vraiment, tu as ce truc un petit peu là. Mais surtout, j'imagine que tu as eu une capacité à saisir les opportunités. Et justement, est-ce que tu peux nous partager les moments clés où tu as provoqué cette chance, où tu t'es dit, bah là, c'est maintenant qu'il faut que j'agisse et que je fasse quelque chose pour pouvoir essayer d'atteindre mon but? On a tous eu un moment où on a eu une chance de saisir quelque chose. Mais personne ne la ressent de la même manière ou la voit de la même manière. Moi, j'ai toujours été un opportuniste là-dessus, j'ai toujours voulu. Ça a toujours été mon truc. Moi, j'ai toujours voulu, je fais du commerce, j'ai toujours voulu. Et je savais de tout petit, pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien, mais je savais que de tout petit, je serais chef d'entreprise. J'en sais rien, dans ma famille, ils n'étaient pas, mais c'était comme ça. J'ai eu cette opportunité, et j'étais en train de rentrer chez moi sur la route, il était 20h, 19h, 20h. Et je me suis dit, banco, on y va. Là, pour cibler, c'était vraiment le moment charnière où tu décides de racheter... de racheter l'entreprise. Ouais. L'entreprise. En quelle année déjà? En 2005. En 2005, d'accord. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, allez, je me lance, je vais le faire, je prends un risque. Moi, j'étais directeur. Directeur, j'ai travaillé comme si c'était pour moi. Mais à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je travaille vraiment pour moi. Et eux, ils étaient un tournant alors pour arrêter de prendre leur retraite. Et moi, j'étais là, les anciens patrons, et c'était l'occasion de le faire le deal. Mais pour faire le deal, il faut mettre de l'argent sur la table. Voilà. Et là, j'ai vendu ma maison pour faire le deal. Et ça a été payant. Vous voyez, il faut prendre des risques et saisir les opportunités. C'est très important. Mais il faut prendre des risques. De toute façon, si on ne prend pas de risques, on ne peut pas réussir. Et à un moment, là, si on veut le billet de 200, il faut mettre le billet de 100. Le problème, il y en a beaucoup qui veulent le billet de 200, mais ils ne veulent pas mettre le premier billet. Vous avez entendu? Il faut investir. Ok, merci Franck. On arrive sur l'instant promo. Donc là, c'est un instant qui est rien qu'à toi. Tu parles d'absolument ce que tu veux. Je sais que tu as des belles passions, etc. Donc tu peux partager tout ce que tu veux. On t'écoute. À toi. Bah voilà, j'ai une passion qui est liée, c'est sûr, c'est le cheval par rapport à ma fille et mon épouse. Mais et après, avec Joss, on a créé le Trophée des Rois, qui est un concours amateur. On récompense vraiment les amateurs. On a vraiment voulu récompenser les amateurs parce qu'on disait qu'ils avaient... C'était les enfants pauvres de l'équitation. Et donc, on a mis plein de moyens pour le faire. Et on s'est dit, c'est très bien. Mais comme nous sommes... On aime bien avoir toujours quelque chose qui est derrière. On s'est associé à Raphaël Lorraine, avec mon ami Denis Bétinger, qui était chez vous il n'y a pas tellement longtemps. On a reçu il n'y a pas très longtemps dans Ça Reste Pro. On vous mettra le lien juste en dessous, je pense. Et Denis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un homme au grand cœur. Et on s'est dit, on ne peut pas faire des choses pour tout le monde, mais il faut qu'on fasse aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc ces enfants qui sont malades du cancer, on s'est dit, il faut qu'on les aide. On a commencé tout petit en 2019, on avait mis un chèque de 1 500 €. Après, on a mis un chèque de 2 800 €. Après, on a mis un chèque de 3 000 €. Et en 2024, on a remis un chèque de 33 000 €. Parce que ça nous tenait à cœur. Et c'était ce qui était important. Et Forcitec aide aussi plein d'associations, des amis à moi qui ont eu des enfants qui étaient malades du cancer, et qui font des courses à pied, et on fait des dons, on donne et on essaye. Parce que je pense que c'est important. Et c'est un peu dans la culture. Et ça, on l'a un peu oublié. On l'a pas trop dans notre culture à nous, mais c'est culture chez d'autres. Il faut savoir donner pour recevoir. Et ça, on l'a perdu. Et je pense que quand on est chef d'entreprise, on peut être dans le brouillard et tout ça, y aller ou aller à fond dedans. Mais je pense qu'il faut savoir donner. Si on ne sait pas donner, on ne peut pas recevoir. Joli message, Franck. Donc, Raphaël Lorraine, je vous invite à faire vos dons directement sur le site internet. Il n'y a pas de minimum. Donc, profitez, allez-y, donnez, soyez généreux pour pouvoir recevoir. Et du coup, pour finir, Franck, si tu as quelque chose à nous dire pour conclure un petit peu cette émission. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut croire. Il faut croire en ce qu'on a envie de faire. Il faut se donner des buts. Il ne faut jamais lâcher, parce que le chemin est toujours compliqué. Et il faut y aller. Parce que se dire, si j'avais su, j'aurais dû, ça ne fait jamais manger. Donc, il faut se dire, voilà, moi je pense que tout le monde est capable de réussir. Tout le monde peut réussir. Il faut juste se donner l'envie
un objectif, bosser, y croire, aller au bout et jamais rien lâcher. Et ça peut que fonctionner. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous sur l'émission Ça reste pro, c'était un immense plaisir. Je vous invite à liker, à partager ce post et à mettre des commentaires. Dites-nous si ça vous a plu, si ce format vous plaît, si vous voulez qu'on continue. Si vous avez des questions, on y répondra bien évidemment. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Gaëtan. Merci Franck.